Donc nous y revoilà pour la troisième vidéo. Donc je l'ai fait d'affilée, hein, je fais pas beaucoup de coupures. Bon après je vais pas faire des vidéos trop longues dans le sens où certains vont vite se lasser, ce serait dommage. Donc on avait trouvé du diamant. Donc on l'a sur nous, on va mettre l'or à fondre. Ce sera déjà ça de fait, voilà, en plus on a déjà mis dans le four de quoi faire. Alors là, redstone pour l'instant, on va pas l'utiliser. On la mettra après. Tac, tac, tac. Donc dans un premier temps, on va pas faire Attendez, je regarde ce que j'ai dans l'inventaire. Ah, j'ai laissé le seau en bas, c'est dommage. Bon, on va profiter qu'il fasse jour. On va faire du balisage du coup et de la récolte de bois. Hop. Voilà. On va se faire déjà un petit enclos. Oups. Bon bah je crois que la nuit est en train de tomber, donc de toute façon on va pas sortir dehors. Je pensais sortir dehors, mais hop. Donc on va commencer à se construire des barrières, très important. Voilà, je vous donnerai des astuces, ça serait bien qu'on balise rapidement le secteur, histoire de pouvoir récolter ces cultures et de les faire en toute sécurité. Commencer à faire un enclos pour les cochons. C'est pas ça déjà, c'est quoi? Tac, 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 tac. Comment ça, c'est pas ça? Oula, je me souviens plus du crafting des barrières. Alors attendez. Tac. Est-ce qu'il faut pas de ça? Alors attends, j'ai un petit bug, hein, ça arrive des fois. Aller à du direct en plus, donc hop. J'aime pas faire des séquences coupées à chaque fois. Alors, on n'est pas loin, déjà on a le portillon. J'étais persuadé que c'était ça pourtant. Ok, bon moi je regarderai, on fera pas ça tout de suite. On va pas perdre de temps. Bon, du coup on va retourner à nos occupations de Minecraft, de minage, vu qu'il fait plus jour. Hop, alors ça je remets là pour tout à l'heure. On a pas mal de bois, donc on a de quoi faire des barrières, on a pas mal de pierres aussi. Rapidement, je vais voir si je peux pas faire des murets. Après, le problème des murets, c'est qu'on n'a pas de portillon en pierre. Et donc, du coup, ça fait pas très esthétique lorsqu'on met un portillon en bois en plus qui s'accroche pas vraiment. Bon, ça compte pas vraiment, comme je le dis, mais c'est toujours un petit plus agréable. Bon, j'ai une petite idée. On va améliorer notre petit local, là, déjà. On va l'agrandir un peu. Ouais. Ouais, non, on va le laisser comme ça. On va repartir en quête de diamants. On va en profiter, attends. On a beaucoup d'argent là. Au milieu du minerai de fer, on a de quoi se faire une armure de fer, ça serait sympa. Minerai de fer, hop. On va prendre l'or. Alors attendez. On va mettre de quoi à nouveau cramer. Hop là. Donc on les enchaîne. Hein. Juste une habitude à prendre. Alors au niveau de la fermeture des portes, nous en extrême ça ne nous sert pas à grand chose parce que de toute façon si jamais on se fait attaquer à un endroit,
on est un peu dans la merde pour l'instant, on n'a pas d'équipement nécessaire, les équipements nécessaires. Après, quand on est en mode survie, pensez bien à toujours fermer vos portes, ça évite d'avoir des mauvaises surprises, des mobs qui rentrent. Là, on a des portes en argent, donc on n'a pas ce souci-là, avec un système hop, d'ouverture automatique avec les boutons. Et on va continuer notre minage un peu plus intensif. En plus, on a trouvé du diamant récemment. Voilà. Donc après le minage, c'est vrai que c'est pas intéressant du tout. Après, j'aime pas trop le système où on montre que les scènes intéressantes dans un jeu. Pour ceux qui découvrent aussi bien que pour ceux qui ont un peu d'expérience, parce que ça fait un peu la bande d'annonce du cliché du film où tu vois plein de scènes extraordinaires, etc. Et puis au final tu vois que les points positifs et puis tu vois pas les points négatifs. Voilà, après c'est vrai que la première découverte du diamant c'est toujours super sympa. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai tenu à la montrer avant la fin de la vidéo. Là ça serait bien qu'on en trouve un peu plus. Ça serait bien aussi qu'on trouve de l'obsidienne. Ah voilà, on vient d'avoir du sable qui nous est tombé devant. On a bien fait de pas creuser au-dessus de nous. Ouh, il y a de l'orage. Alors ce qui serait super cool, ou plutôt pas du tout cool, ce serait d'avoir un creeper électrifié, histoire d'avoir des têtes. Voilà, merci encore. Voilà. Hop. Des têtes de mobs, c'est super cool pour les drapeaux. Bon ok, ça sert strictement à rien, mais c'est super cool pour les drapeaux et puis pour la déco. Je dis ça à chaque fois, mais bon, là on est dans... Enfin, notre opinion c'est pas de tomber, notre avantage n'est pas de tomber face à un creeper électrifié quand même. Avec les dégâts que ça fait mal au cul. Bon, de toute façon, on est dans le roleplay, hein, on va pas sortir quand il pleut. Sauf quand on est dans l'urgence et qu'on en a besoin. Déjà c'est moche, ça fait du bruit. Tu sais très bien que les mobs, la nuit, ne sont pas morts avec la lumière du jour. En plus on est à côté d'une forêt donc ça arrange pas. Après on a fait ça un peu à la va-vite. Le principal c'était de se mettre à l'abri. Et on a un abri plutôt confortable, c'est plutôt cool. On va pas tarder à refaire une nouvelle pioche. Putain ça pète. Oh de l'or, génial. Alors là on a de l'or. Hop. Point positif. Clac. Comme quoi c'est fructueux. Bon l'or c'est pas ce que je recherche en priorité honnêtement. Après ça nous servira. Pour l'instant j'en ai un peu rien à cirer. Si ça nous servira, tiens on va pouvoir se faire une boussole. Alors il faudra juste que je me refasse, même en tant que joueur expérimenté, vous voyez, faudra que je me refasse un petit aide-mémoire sur le crafting de la boussole. On se fera un crafting de map aussi. La map, oups. Donc une map, honnêtement, en survie, je l'utilise quasiment jamais. C'est vrai qu'en hardcore, ça nous sert, parce que de toute façon, le problème de la map, c'est qu'à partir du moment où on crève, bah, on perd la map, toute la map qu'on a dessinée. Après, à partir du moment où on est en extrême, on crève, on perd la map, mais de toute façon, on est obligé de tout recommencer. Donc, hein, c'est pas notre principal intérêt. Allez, hop. Donc, hop, on rebouche. Je suis sûr qu'il y a de la redstone. Alors, attendez, je vais regarder quand même. Parce que les filons de redstone, c'est rare qu'ils soient par deux. C'est l'expérience qui fait un peu ça. Après, ça peut arriver aussi. Hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, j'en étais sûr. Oh, hop. Alors c'est pas prudent d'ailleurs ce que je fais, parce que c'est un lac de lave. Voilà. Alors, toujours bien penser à mettre des lampes un peu partout. Voilà.
Alors on va utiliser aussi, on a assez de bois pour faire un système de panneaux. Les panneaux sont très importants, surtout quand vous allez être sur des mines abandonnées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent généralement. Enfin, il y a plein d'astuces pour se retrouver dans les mines abandonnées, où vous suivez les tutoriels sur internet. Moi, ce que j'utilise généralement, c'est un système, encore une fois, de sécurisation maximale, c'est-à-dire avec beaucoup de barrières. Quand vous tombez sur des carrefours avec des endroits qui peuvent être accessibles sombres au niveau des mobs, vous vous aventurez pas, hop, vous mettez une barrière qui annonce que vous n'avez pas encore sécurisé ce périmètre, et pour éviter que des mobs squattent votre mine. Après, il faut surtout très bien éclairé. Après on verra ça quand on tombera sur une mine abandonnée. Voilà. Donc très bien, voilà, je préfère en mettre plus que pas assez. Voilà, donc très bien éclairé. Vous sécurisez les endroits, et au niveau des systèmes de panneaux, une fois que vous êtes tombé sur un carrefour, que vous avez sécurisé une sortie, donc ça veut dire totalement éclairer la sortie, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit panneau en plus, vous refermez la barrière, parce que de toute façon, si c'est un cul-de-sac, vous remettez une barrière, parce que si c'est un cul-de-sac, de toute façon, elle ne vous sert à rien, et vous mettez un petit panneau comme quoi cul-de-sac sécurisé, comme ça vous évite de vous balader dans votre mine, sans savoir où est-ce que vous étiez la dernière fois. Alors ce qu'il faut faire vachement gaffe aussi, voilà, les mobs et les lacs de lave qui sont relativement présents. Vous sécurisez un maximum et vous ne vous aventurez pas, voilà, sur les comment on pourrait dire ça, sur les falaises avec de la lave. Il suffit qu'il y ait un squelette qui vous tire une flèche et c'est la cata parce que ça vous pousse dans la lave. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ce genre de bêtises, en tout cas tous les joueurs expérimentés. Un creeper aussi, un creeper mal intentionné, de toute façon ils sont jamais bien intentionnés les creepers, qui même si vous mourrez pas avec les dégâts de l'explosion, c'est simple, ça vous pousse dans la lave et vous êtes foutu. La lave est votre pire ennemi dans les voilà, dans les mines Minecraft. Hop, hop. Bon, sans compter effectivement le danger de se perdre. Parce que si vous vous perdez, généralement, c'est que vous êtes out. Enfin, si vous êtes vraiment perdu. À moins d'avoir un bon stock de nourriture, un bon équipement encore, ça peut le faire. Mais bon, le temps de retrouver la sortie, des fois c'est long. De toute façon, les joueurs expérimentés savent de quoi je parle. Et pour les nouveaux joueurs, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà, on n'a pas trouvé on en a trouvé tout à l'heure, on en a trouvé que 6. Ça fait une sacrée allée Minecraft pour celle-ci. On va retourner sur une autre. Donc vous voyez au niveau de l'inventaire, on commence à avoir pas mal de pierres. Je pense que le coffre il va être vite saturé si on continue comme ça. Allez hop. Donc l'avantage avec les lacs de lave, généralement c'est quand même on a des minéraux si on contourne les lacs. Après c'est toujours super dangereux. Bon, c'est pas une source à mob, le lac de lave, dans le sens où ça éclaire. J'entends un slim, ça veut dire qu'on va avoir sans doute une grotte souterraine pas loin. Donc la grotte souterraine, je vais d'abord la sceller avec la porte en fer si jamais je tombe dessus. Dans le sens où je suis pas prêt à m'aventurer dans une grotte. C'est très important de savoir quand est-ce qu'on est prêt à s'aventurer en terre inconnue, on va dire ça comme ça. Je me comprends très bien lorsque je dis terre inconnue. C'est-à-dire un endroit très dangereux. Une grotte, c'est un endroit très dangereux, c'est comme s'aventurer dans la nuit, sans aucune protection. Alors, encore une fois, on a le lac de lave qui est juste à côté. Oh! Alors ça, c'est rien de spécial, c'est du minéraux pour faire des teintures, ou pour faire des jolis blocs aussi. C'est très esthétique, c'est très joli, moi j'aime bien le garder. Alors là, on va faire ça là, juste pour regarder qu'il n'y ait pas de lac de lave en dessous. Hop, on la prend, on creuse sur le côté, et il y a du charbon en dessous en plus, c'est génial.
Sauf que plus on creuse en dessous, plus on risque de tomber sur le lac de lave. Hein. Il est pas con quand même, on n'est pas con, faut pas jouer stupidement. Je vais m'écarter pour creuser, histoire d'éviter un trou de lave. Voilà, on est prudent, on est prudent. Hop, nickel. Donc ça, sans trop de difficulté, on rebouche déjà ce côté-là. Comme je vous l'ai demandé. Voilà, voilà. Donc, on est parti pour... on va passer comme ça. Hop, hop, hop. Toute ressource est bonne à prendre, mais si c'est du charbon, on n'est pas suicidaire. On va dire ça comme ça. Nickel. On va pouvoir descendre. Hop, on va y aller étape par étape. Voilà, on ouvre ici. On va ouvrir ici. Pas de lave qui tombe, c'est parfait. Hop, hop, on va encore avoir du charbon. On va creuser en profondeur après. Voilà. Le charbon n'est pas une priorité, je tiens à préciser. Voilà, on vient de déboucher. Voilà. Alors attendez, je vais mettre une torche temporaire ici. Histoire qu'on se fasse pas... Enfin normalement il n'y a pas de danger, mais on n'est pas... On n'est pas là pour jouer au kamikaze, on va dire ça comme ça. Pas de lac de lave ici. Hop. Quand on creuse en dessous, on y va petit à petit. Hein. Parce que si vous ouvrez un robinet de lave, bah, c'est un peu problématique. Voilà. Voilà. En plus ça s'entend très bien. Oh, et en plus il y a encore de la redstone. Génial. Comme quoi ça s'enchaîne. Voilà, vous trouvez des fois des filons comme ça. C'est très agréable. Bon, visiblement le lac de lave est plus en dessous qu'autre chose. Donc je vais y aller un peu plus rapidement qu'un par un. On n'est pas là pour s'ennuyer non plus. Allez hop. Voilà, bon bah on l'a. Hein, on va avoir du mal à récupérer la redstone. Voilà. Et visiblement, ouais, c'est juste en dessous. Alors j'aurais aimé les parois. Bon bah on va refermer, on va pas s'acharner sur la redstone. C'est pas comme s'il y avait du diamant. Si, attendez quand même. Je tombe. Non, attendez, je me surélève. Je ne joue pas au kamikaze. Voilà. Ouais, on est vraiment au-dessus, quoi. On ne joue pas au kamikaze. J'aurais voulu juste regarder s'il y avait du diamant. Alors du coup, ici, c'est pareil. Hop, je sécurise rapidement. Ah oui. Merci pour toi. Hop. Et on est parti pour creuser ici. Moi visiblement c'est bon. Alors attendez. Je n'ai plus aucune pioche. Bon, bah hop. Voilà. Et on va aller reconstruire une pioche là-bas. C'est bien éclairé, c'est bon. Hop, en plus c'est juste à côté. Donc voilà tout l'intérieur. Déjà je vais pouvoir déstocker plutôt un peu tout ce que j'ai là. 50, 64, 59 de terre, on s'en fiche de la terre, on la remontera après parce que ça va nous servir qu'en surface honnêtement, ou alors à sécuriser les zones. Ça, l'or, tac 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 tac, non ça on va garder, ça je peux, on s'en fiche, ça c'est pareil, c'est pour un aspect esthétique généralement. Nickel. Ok, on va construire. J'ai pas mis toute la pierre quand même. Si j'ai mis toute la pierre, comment est-ce que je peux construire quelque chose sans pierre? Voilà, et on va prendre les planches de bois pour faire des pioches. Hop. Donc comme quoi ça va vite, hein, mine de rien. Une fois qu'on aura assez de ressources, on remontera en haut, histoire d'avoir un peu plus de design là-haut, parce que là on a une belle mine, mais au niveau culture et au niveau alimentation, c'est vraiment la cata. Hop. Donc ce que vous faites hein, pour économiser tout ce qui va être diamant, etc. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi les défis se développent que maintenant. Normalement c'est à la première création d'outils, mais on s'en fiche un petit peu. Voilà.
Et on y retourne maintenant qu'on a bien tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est génial. Merci pour toi. Hop. Oh, il y en a un deuxième. Donc on rebouche. Voilà, voilà. Donc en plus le blé il doit être prêt en haut, faudra qu'on pense à y retourner. Le souci c'est que je sais plus trop comment on fait une boussole. Tac, 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 tac. Bon, pour la prochaine vidéo de toute façon je vais me renseigner. Voilà. Je ne veux pas trop que vous loupiez le minage, histoire que vous suivez bien au niveau des ressources, comment qu'on les gère. De toute façon, là déjà, on a eu les bases de la sécurité pour éviter de clamser en mode extrême. Déjà là, c'était pas prudent, parce que s'il y avait un Robinet Live qui s'ouvrait, on était foutu. Voilà, c'est la précipitation, on veut aller vite, on trouve des ressources, on est content, et puis au final, bah, on se fait niquer rapidement. Hop, économie sur la pioche d'argent. Voilà, alors on n'est pas riche au niveau des pierres précieuses ou tout ce que vous voulez, du métal en général. Donc on l'économise, hein, on utilise la pioche en argent qu'en cas d'extrême recours. Voilà, hop. C'est-à-dire pour choper d'autres matériaux. Alors au niveau du diamant, la pioche en diamant, je l'utiliserai dans un premier temps seulement pour l'obsidienne. Après, une fois qu'on n'aura plus besoin d'obsidienne, qu'on aura un bon stock d'obsidienne, ce qu'on va faire, en plus on a trouvé un lac de lave, tiens, ça serait bien que je le note quelque part. Où est-ce qu'il était? Alors après on le mettra parce que le lac de lave, il n'y aura plus qu'à verser un seau d'eau dessus et on aura un joli lac d'obsidienne qu'on pourra récolter. Voilà. Et grâce à l'obsidienne, on pourra faire des choses intéressantes, donc à la portée du Nether. Donc avec un seau à la portée du Nether, c'est possible, hein. C'est une petite manip. Je pense que je le ferai dans le sens après. C'est vrai qu'on survit rien que pour les potions et pour obtenir des bâtons de blaze. J'y vais un peu à la kamikaze généralement, dans le sens où ça coûte pas vraiment grand chose dans le mode survie, vu que si vous crevez, vous respawnez. Après dans le mode extrême, on n'a qu'une vie. Si vous êtes en mode survie, ouais, n'hésitez pas, vous prenez juste une épée en pierre, ça coûte quasiment que dalle. Et vous spawnez, vous allez pas très loin d'un... Ah, j'ai plus le nom sous là, j'ai perdu mon mot, je perds mes mots. Enfin ouais, d'une cage, on va dire, qui va vous donner en fait, voilà, qui va faire naître des blazes automatiquement. Je suis vraiment désolé, j'ai plus les mots sur la langue. Donc vous y allez et puis vous les coincez, généralement vous essayez de les coincer à l'angle d'un mur. Et vous en tuez juste non pas un, deux. Vous en tuez deux. Après, une fois que vous aurez réussi à en avoir deux, hop, ça c'était un truc de tout à l'heure. Tac. Une fois que vous réussissez à en avoir deux, ça va commencer à être plus intéressant parce qu'avec là, vous faites un alambic. Donc après, ça on verra ça tout à l'heure, plus tard. Et avec l'alambic, avec le deuxième bâton, vous faites une potion de résistance au feu. Alors pourquoi une potion de résistance au feu? Tout simplement parce que ça va vous permettre vraiment de farmer à maximum les blazes. C'est super efficace contre les blazes. Ça va vous protéger énormément. Voilà. Et hop. Donc ça va vous protéger considérablement et ça va vous permettre de leur mettre une sacrée raclée par la suite. Et après, plus vous allez réunir de très très mauvais, ce que j'ai fait, plus vous allez réunir
de bâtons, bâtons de feu que drop les blazes, plus vous allez pouvoir faire de potions, et c'est un cycle crescendo. Après, dans le sens où là, on attendra d'avoir un minimum de stuff pour s'aventurer là-dessous. Hein. Voilà. Voilà, bon bah je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Rapidement, ouais, je vais regarder au niveau d'internet comme aide-mémoire, parce que j'ai pas la mémoire infuse non plus, même si en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, comment faire comment faire deux boussoles, ainsi que, hop, voilà, donc parfait, donc comment faire deux boussoles, et comment faire une petite carte, ainsi que les barrières que j'ai pas réussi à créer, pourtant j'étais persuadé que c'était d'avoir le crafting en tête. Donc voilà. Bon bah même en étant joueur expérimenté, vous pouvez voir qu'on ne connaît pas par cœur la totalité des crafting possibles de Minecraft. Heureusement, parce que sinon ça perdra son intérêt. Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié. Toujours critiques négatives, positives si elles sont argumentées. De toute façon, je pense que les trois premières vidéos, sachant que je les ai enchaînées ce soir, auront les mêmes critiques. On va éviter de remettre tout le temps les mêmes critiques quand même. Donc sur ce, je vous dis à plus. Oh, génial, du diamant. Alors attendez, on finit encore une vidéo sur du diamant. C'est pas beau ça. Hop là. Alors lui, je le laisse pas passer. Hein. On creuse d'abord autour. Je suis désolé, mais creuser autour du diamant, ça permet d'éviter de se faire avoir et de perdre du diamant stupidement. Par exemple, si vous creusez ce diamant là et qu'il y a un lac de lave qui s'ouvre juste à côté. Bon, il n'y a pas de bruit de lave, mais on n'est jamais trop prudent. Hop. Voilà, le diamant, comme quoi vos recherches portent leurs fruits. Alors on n'est peut-être pas à la couche 12, hein. La couche 12 c'est la plus pratique pour crafter, mais je pense qu'on doit être peut-être à la couche 13, mais on va pas tenter le diable. Hop, hop, nickel. Alors regardez-moi ce joli carré de 4 diamants. Plus 5 si on compte celui qu'on a déjà récolté. Allez hop, voilà, voilà. Parfait. Et parfait, c'est magnifique. Bon, on termine la vidéo sur un excellent pied. Hop, là, on rebouche tout. Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Bon bah dans ce cas, à une prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage pour la suite.